On peut y aller. Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, donc là je m'y remets doucement. J'utilise pour la première fois, je sais même pas si je suis bien cadrée, j'espère que oui. J'utilise du coup là pour la première fois mon nouvel appareil photo que j'ai acheté pour avoir une meilleure qualité de vidéo. Donc j'espère que ça vous plaira. Voilà. Aujourd'hui on va faire une vidéo Get Ready With Me très simple. Donc vraiment une vidéo de make-up de tous les jours parce que j'en avais déjà filmé une auparavant. J'ai la chaîne de ma coloc Nala qui est en train de m'embêter. Dis bonjour Nala. Dis bonjour. Dis bonjour. Donc du coup, aujourd'hui on va faire une vidéo de make-up super simple, de tous les jours, make-up pour débutants. Vous pouvez pas le rater, c'est vraiment simplissime. Donc on y va, c'est parti. Déjà pour commencer, on va utiliser du coup la crème de base. Et moi j'utilise, désolée, moi j'utilise une crème solaire en fait de base. Je sais pas si vous le voyez bien. Et voilà, donc j'utilise une crème solaire parce que je fais de l'hyperpigmentation. Et en fait l'hyperpigmentation ça touche surtout en général les personnes avec des peaux mates ou des peaux foncées comme moi. Et moi par exemple c'est dû à l'acné et du coup si je m'expose trop au soleil ça ne fait que empirer cette hyperpigmentation et le but est quand même de retrouver une peau nette. Donc ce que je fais pour prévoir justement, pour prévenir plus de taches foncées, c'est que je mets de la crème solaire simplement parce que malgré le fait qu'on nous le dise peut-être pas assez, les noirs aussi on a besoin de crème solaire. Donc je mets de la crème solaire pour arranger tout ça. Et voilà. En même temps, ça me permet de faire une base de make-up. Et en plus, cette crème solaire est quand même assez pratique parce que c'est une crème qui est faite vraiment exprès pour ça. Et par exemple, il n'y a pas besoin de réappliquer toutes les 8 heures cette crème justement pour qu'elle soit efficace, qu'elle continue de barrer entre guillemets les UV. Donc voilà, on a appliqué la crème, ça me fait une espèce de film blanc, je sais pas si vous le voyez, mais ça fait une sorte de film blanc en fait sur le visage, mais vous inquiétez pas, ça se voit absolument pas avec le make-up. Donc on continue. Pour faire le teint par contre, je vais utiliser mon petit miroir parce qu'avec l'appareil photo ça va être un peu compliqué. J'ai chaud. Je suis désolée, je suis en brassière, mais je voulais faire cette vidéo là en 2 spi tranquillement. Ça faisait un moment que j'avais pas filmé, j'avais envie de filmer, ça m'a pris sur le coup, donc j'ai dit que j'allais filmer. Donc voilà. Je fais ce que je veux. Donc on va prendre du fond de teint. Le fond de teint que j'utilise c'est le Kat Von D en la teinte Deep 78 Neutral. Donc du coup j'utilise ce fond de teint là parce que c'est celui qui me va le mieux. Et j'ai essayé d'autres fonds de teint par NYX et compagnie, mais j'ai jamais trouvé un fond de teint qui me va aussi bien que celui-ci et qui est aussi couvrant justement pour les taches d'hyperpigmentation. Et ça j'adore, donc il fallait absolument que je le reprenne. Donc voilà. Donc je vais l'appliquer. Et comme vous voyez, je tapote, j'ai tendance à tapoter du coup pour appliquer le fond de teint. Parce que justement la matière est tellement épaisse, justement parce qu'il est très couvrant. La matière est tellement épaisse que du coup il faut beaucoup la travailler pour qu'elle s'infiltre entre guillemets dans votre peau. C'est trop bizarre dit comme ça. Mais ouais, il faut vraiment la travailler pour que ça s'infiltre en fait. Je suis désolée, j'espère que vous n'aviez pas... Oh là là, en plus mon miroir il est sale. C'est du sale. C'est du sale. On est à peu près fini là de toute manière, il me semble. Ce me semble. Donc là, j'ai fini de faire mon teint. Moi je fais quelque chose... Enfin, j'ai fini de faire mon teint. J'ai fini en tout cas de faire le fond de teint. Moi je suis de l'école des feignasses, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est-à-dire que moi je suis de l'école de celles qui obtiennent le meilleur résultat avec le moins de travail effectué. Et je vais vous apprendre à être de cette école là aussi parce que vous allez gagner un temps fou je pense. Donc on va utiliser cette méthode là. Oui.
Ensuite, on a fini avec le fond de teint, donc du coup, il me semble que c'est pas trop mal. Oui, voilà. Ouais. Pour continuer, on va mettre la poudre. Et donc pour la poudre, j'utilise la MAC Studio Fix. Et c'est la teinte NW41. Je sais pas si vous voyez. En tout cas, voilà, la teinte NW45, pardon. Et du coup, donc, je vais l'utiliser avec la petite mousse qui est vendue avec, bien évidemment, pour l'appliquer sur mon visage. Et j'y vais de façon pas trop généreuse non plus parce qu'il faudrait pas ressembler à un gâteau ou à un truc qu'on vient de pâtisser, mais ressembler quand même à quelque chose. Donc, histoire que ça unifie, que ça matifie le teint. Donc, on va y aller tranquillement mais sûrement. On insiste bien sous les dessous des yeux pour parce qu'on ne mettra pas d'anti-cerne en plus. Là c'est vraiment le make-up basique, genre vraiment vous voulez vous maquiller en 2-2 histoire que ça soit potable et voilà quoi. Donc on va pas se mettre de poudre en plus, on y va mollo quoi. Donc voilà, là j'ai fini d'appliquer la poudre, j'ai mis sur mon visage, c'est tranquille, c'est uniforme. We like it. Donc là, j'ai fini avec ma poudre. Dites-vous qu'on a déjà presque fini avec le teint, hein, parce que moi, je vous le dis, c'est expéditif de toute manière. On est là pour avoir du résultat rapidement et un truc potable. On n'est pas là c'est pas le make-up de grosse soirée, de fou malade, c'est le 31, ça y est, I'm going to be flawless today. C'est pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on y va tranquille, mollo pour les débutantes, d'accord? Donc venez pas m'attraper par le callback, d'accord? Je suis pas en plus une professionnelle, donc j'essaie de donner mes petites astuces à moi, ok? Je vais faire une sorte de mini contouring avec... Ah, je sens que j'ai un poil ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on va faire donc, comme j'ai dit, une sorte de mini contouring en fait avec une poudre foncée de chez... Enfin un fard à paupières foncé de chez Kiko que j'ai pris. Et avec du coup ce type de pinceau là. Et je vais venir en fait le mettre dans le creux de ma joue. Et faire une sorte de ligne avec. Très simple, mais très efficace. Et ça a tendance en fait à un tout petit peu sculpter le visage. Et à creuser en fait en dessous des pommettes. Vous pouvez aussi en mettre un petit peu sur vos tempes, mais moi je le fais juste peut-être plus par réflexe que par réelle nécessité. Et ensuite j'enchaîne, je vous le dis, aujourd'hui on est en mode hop hop hop. Je prends aussi un fard à paupières de chez Kiko, qui est rose. Et voilà, un rose un petit peu quand même qui tire un petit peu vers le rouge. Parce que je trouve que sur les peaux foncées, c'est plus joli que les roses pâles. Et du coup, je viens le mettre en tant que blush. Donc voilà. Voilà. On n'hésite pas. Voilà. Pour continuer, ce qu'on va faire, c'est que là j'enchaîne avec un petit coup d'eyeliner. Pareil, je trouve que l'eyeliner pour un make-up super simple, c'est le must en général. Bon, on n'est pas obligé de mettre de l'eyeliner, mais en général ça habille quand même le regard, donc j'ai bien envie de mettre de l'eyeliner. Oui, aujourd'hui on va pas mettre de fard à paupières, on va vraiment mettre, ou alors on va en mettre mais que à la fin, un tout petit truc histoire de faire le mode pop, tu vois. Mais on va mettre un tout petit peu de fard à paupières, mais là pour le moment on est en mode eyeliner. Donc on va faire nos petites wings. Et je ne parle pas de chicken wings, merci. Putain, j'ai envie de KFC maintenant. Moi j'ai tendance à y aller franco sur les wings. Voilà l'eyeliner.
Et je vais enchaîner aussi directement avec le mascara. On va pas perdre de temps. On a dit on est en mode Fast and Furious today, ok? Donc je prends un mascara basique de chez Kiko. Enfin, quoique celui-ci, il me semble qu'il n'était pas basique parce que c'était un peu un mascara qui fait des fibres en plus. Donc du coup, qui a tendance à gonfler les cils. Mais vous pouvez obtenir, je pense, sincèrement, le même résultat avec un mascara tout à fait classique. On fait toujours des têtes cheloues quand on met du mascara, mais genre... Bref. Donc voilà. Bon, personnellement, moi je suis capable de m'arrêter à ça. Maintenant, je pense que si on veut rajouter... Bon, bien évidemment, on fait les lèvres. Et pour faire les lèvres, je pense qu'il n'y a pas besoin aussi de se prendre beaucoup la tête. On met un coup de crayon et un coup de gloss et normalement ça devrait faire le taf. Je vais prendre du coup un crayon marron que j'ai acheté au marché. Un crayon tout simple marron, un peu gras. Et je vais faire le contour de mes lèvres avec. Et bon, déjà on va faire ça. N'hésitez pas à y aller franco. Hein. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste tout simplement venir ajouter mon petit gloss. En fait, à la base, c'était un gloss transparent, mais tout simplement, comme je mélange toujours avec des couleurs assez foncées, bah, il est devenu foncé, évidemment, avec la brosse. Mais voilà, c'est un gloss, dites-vous que je l'ai acheté sur AliExpress. Il m'a coûté 1 € et quelques. Et franchement, il vaut tous les gloss que vous achetez partout, quoi. Je vous mettrai le lien si vous voulez. Voilà. Un petit look très très simple et franchement à la portée de n'importe quelle débutante. Honnêtement, il n'y a pas besoin d'être une grande maquilleuse pour arriver à atteindre ce look là. Très très simple et plutôt charmant. Et du coup, si vous voulez même un tout petit peu pimenter ce look là, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un tout petit peu par exemple du fard à paupières que vous souhaitez et on va le faire tout de suite. Je vais utiliser une palette que j'ai achetée sur AliExpress et c'est une palette qui est juste géniale parce que regardez-moi toutes les couleurs qu'il y a dedans. Enfin franchement elle est trop bien quoi. Il y a vraiment toutes les couleurs dedans, enfin c'est juste génial. Et honnêtement cette palette là, quand je vous dis qu'elle m'a coûté, je crois, allez quoi, même pas 10 €, elle m'a coûté, je crois qu'elle m'a coûté quoi, 5 ou 6 € sur AliExpress. Mais j'étais dépassée quand j'ai vu le prix, j'ai fait non, mais Maëva, plus jamais tu vas aller mettre 30 €, 50 € dans une palette quand tu peux avoir exactement la même qualité sur AliExpress à 5 € ou à 6 € les enfants. Donc je vous mettrai de toute façon le lien dans la description. Mais cette palette là, c'est le feu. Enfin franchement, je l'utilise quasiment pour tous mes make-up de toute façon, donc voilà. Et donc du coup ce que je voulais dire, c'est que si vous voulez un tout petit peu pimenter la chose, ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez donc la couleur qui vous fait kiffer. Par exemple en ce moment, moi je vais choisir, disons que je vais prendre, je sais pas si vous voyez bien, je pense que je vais prendre cette couleur là, un petit violet. Et donc du coup,
Vous voyez, déjà à peine j'ai tapoté dessus. C'est super pigmenté, c'est trop bien. Et puis si vous voulez le pimenter un petit peu, tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est de mettre un petit peu d'eau dessus et les couleurs sortent comme jaja. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'en mettre en fait juste sur les coins intérieurs de mes yeux. Et ça fait juste un petit look en fait, un petit truc en plus. Et c'est super mignon en général. Et le pinceau aussi que j'utilise vient d'AliExpress. Non mais de toute façon, moi je vous ai dit, toute ma vie c'est AliExpress, donc go figure. Laissez tomber, toute ma vie c'est AliExpress. De toute façon, tout ça, si vous voulez une vidéo là-dessus, toutes mes petites trouvailles sur AliExpress, même si j'en ai déjà fait une, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et vos désirs seront des ordres. Donc voilà ce que j'ai fait, donc rajouter le petit coup de peps. Et voilà quoi, je trouve que c'est plutôt mignon. Je sais pas si ça focus bien, mais regardez. Ça met juste un petit coup de pa pa pa. Donc voilà. Et ce que j'ai oublié de faire aussi, parce que comme je le dis encore une fois, moi je suis dans la team super feignante. C'est que j'utilise en général mon mascara pour faire mes sourcils. Et en fait, ce que je fais, c'est que comme j'ai de la chance, j'ai les sourcils assez bien fournis, ce que je fais directement, c'est que en fait, je brosse tout simplement avec le mascara mes sourcils. Et ce qui se passe, c'est que ça fonctionne un peu, enfin, ça fait, je pense, un peu le même travail qu'un gel en fait. Vous savez, les gels à sourcils. Et du coup, ça les met en ordre et ça les colore un petit peu. Et comme bon, moi, de toute façon, j'ai les cheveux très noirs et les sourcils, donc du coup très noirs. Le noir ne dérange pas, entre guillemets, l'harmonie de mon visage, entre guillemets. Donc voilà, la seule chose que je fais pour arranger mes sourcils, honnêtement, c'est un petit hack qui, je pense, fait que tu gagnes énormément de temps quand tu veux faire tes sourcils et voilà. Voilà, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ce petit make-up, ce petit tutoriel vous aura plu. En tout cas, moi c'était en 2 spires, vite fait, mais ça m'a fait plaisir de le faire, parce que j'avais envie de le faire et j'avais envie de sortir une vidéo, parce que ça fait trop longtemps. Il faut encore que je m'habitue à l'appareil photo, parce que j'y suis pas encore, c'est pas encore parfait, donc il faut que j'arrive à faire les réglages correctement. En tout cas, si ça vous plaît, dites-le moi. Si vous voulez d'autres tutoriels, dites-le moi aussi. N'hésitez pas à me mettre plein de commentaires, plein d'options dedans, et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur mes réseaux sociaux, d'activer la petite cloche aussi pour avoir la notification quand il y a une nouvelle vidéo, et de partager cette vidéo là, parce qu'il faut absolument que je monte en subscribers, donc il faut absolument que j'ai plus d'abonnés, parce que il faut qu'on soit plus quand même à partager cette bonne humeur, cette joie, vous voyez, tu vois, c'est quand même, donc voilà, je vous fais des énormes bisous et à très bientôt. Je reviens, je n'abandonne pas, je suis là, donc voilà, je vous fais des gros bisous. Bye bye, et j'espère que ça vous aidera.